Oui, je peux vous parler de plein de choses. Vous voulez que je parle de quoi là, d'Ordilib ou un petit peu de... Enfin, si vous voulez, bon, peut-être qu'on... Oui, mais on reparlera après ou pas? La question est là. D'accord. Donc, moi, je voudrais juste vous dire que l'opération Ordilib, elle s'inscrit pour la région Midi-Pyrénées dans une réflexion plus globale. C'est pas une opération qui est tombée du ciel comme ça pour faire un coup de pub. Alors, je rejoins assez ce qu'a dit le président Bonrepos, c'est-à-dire que les collectivités territoriales vont mal pour des raisons financières, parce que l'État a modifié la donne et effectivement, aujourd'hui, financièrement, nous sommes en difficulté de manière inégale. Le président Bonrepos l'a dit, il y a des régions, des départements plus ou moins riches. Mais malgré tout, les collectivités sont en difficulté. La région Midi-Pyrénées a dû baisser son budget 2011. Et tout ça a forcément une incidence. Donc, à la fois, on va mal, mais en même temps, je crois qu'on a toujours cette envie d'innover. C'est plus qu'une envie, d'ailleurs, c'est une obligation pour les collectivités qui, contrairement à l'État, sont au contact, mais absolument immédiat avec les citoyens. Et donc, si on veut répondre à la fois aux difficultés sociales face auxquelles ils sont confrontés, et si on veut répondre à une ambition du territoire, forcément, on doit innover. Alors, sur cet aspect éducatif, je crois que les collectivités ont une véritable capacité d'innovation. Et les régions, les départements aussi, mais le président Bonrepos en a parlé, les régions font jouer cette capacité d'innovation dans de nombreux domaines. Et pour ce qui nous concerne, il y a des régions qui innovent par rapport au manuel numérique. Je parle de ça parce qu'à mon avis, c'est aussi en lien avec ce dont nous parlons ici. Je crois que c'est la région Centre, ou je ne sais plus quelle région, qui a décidé de permettre aux établissements scolaires d'acquérir des licences pour les manuels numériques. Donc, à mon avis, c'est une question qui se pose, avec tout ce que ça signifie d'ailleurs de financement et de conséquences aussi sur les éditeurs et les petits libraires, mais ceci est une autre affaire. Donc, capacité d'innovation, et la région Midi-Pyrénées a effectivement décidé, à la rentrée 2010, de mettre en place l'opération Ordilib. Alors, cette opération, elle s'inscrit dans une compréhension globale de notre monde, où aujourd'hui, je crois que pour les élèves, le numérique, ça n'est plus un supplément d'âme, c'est réellement une nécessité. Et donc, je ne crois pas que l'école puisse continuer à fonctionner comme elle fonctionnait auparavant, sans avoir de lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'infosphère, d'où le nomadisme. Bon, c'est impossible. Et donc, effectivement, l'opération Ordilib que nous avons mise en place s'inscrit dans ce cadre-là, d'une compréhension globale d'un monde qui évolue et de pratiques pédagogiques qui doivent évoluer, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir après. En deux mots, vraiment, Ordilib, c'est une opération destinée à réduire la fracture numérique, puisque nous avons permis l'acquisition d'ordinateurs portables de très bonne qualité aux familles sous conditions de ressources. Donc, c'est là où précisément nos contraintes budgétaires ont joué et nous ont donné cette réflexion qui, au fond, nous a permis de mettre en place ce système sous conditions de ressources. Alors, nous avons 6 tranches d'acquisition. Ça va de 30 € à 470, je crois, en fonction du niveau de revenu des familles. Et ça nous permet d'équiper, évidemment, les élèves qui entrent en seconde. On s'est aperçu, à la suite de la première année d'expérience, que sur le public cible qui est de 33 000 élèves en seconde, nous avons permis l'acquisition de 13 000 ordinateurs. Je vous donne les chiffres ronds.
Alors, et c'est 13 000 ordinateurs pour la première année, hein, ce qui est quand même... nous attendons cette année sur un public cible qui sera à peu près identique, puisque nous donnons les ordinateurs aux élèves qui entrent en seconde, ce qui fait qu'en 3 ans, nous aurons couvert évidemment tous les élèves du lycée. Nous nous sommes aperçus que cela, au fond, 65% des ordinateurs étaient acquis par les familles qui ont les revenus les plus bas. Donc c'est vraiment l'aspect redistribution sociale qui a joué ici aussi et qui est évidemment particulièrement prégnant. Quand je dis les revenus les plus bas, il faut quand même savoir que la première tranche, elle vise un public de famille. Nous avons tablé sur un couple avec 2 enfants qui a moins de 830 € de revenus par mois. La deuxième tranche, c'est 1 300 € de revenus par mois, je dis pour la famille. Et la troisième tranche est à 2 000 €, je crois, de revenus par mois. À peu près. Donc, si vous voulez, réellement, c'est un effort pour les familles qui ont le moins de revenus. Donc, nous avons essayé de conjuguer, parce que nous n'avons pas les moyens de donner à toutes les familles, nous avons essayé de conjuguer la justice sociale et en même temps l'inscription dans la sphère.